Cette année, EMCI va sortir le plus grand projet de son histoire. Les gens lisent de moins en moins la Bible, alors que nous passons en moyenne 4 heures par jour sur nos téléphones. C'est pourquoi nous avons conçu Ma Bible, une application innovante qui vous offre une nouvelle façon de méditer la parole de Dieu. Imaginez-vous ouvrir votre Bible avec un enseignant assis à vos côtés qui vous aide à comprendre chaque passage que vous lisez. Avec Ma Bible, c'est maintenant possible. Qu'est-ce que Jésus voulait dire à Nicodème par « il faut que tu naisses de nouveau » ? Il parlait ici du plus grand miracle qu'un homme puisse expérimenter. Et oui, nous nous sommes lancé le défi de commenter toute la Bible en vidéo. Ici, Jacques est en train de nous dire que la foi, ce n'est pas juste de croire que Dieu existe. La foi, c'est aussi faire ce que Dieu nous demande. Vous pouvez également étudier en profondeur un verset en particulier grâce à des outils de méditation et des ressources de qualité. Ma Bible est intelligente. Elle vous fait gagner beaucoup de temps avec son puissant moteur de recherche et son système de reconnaissance vocale. Quel est le passage où Jésus enseigne sur la prière ? Aussi, à tout moment de la journée, vous pouvez écouter la Bible en audio dans votre version favorite. Psaume, chapitre 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous pouvez choisir votre voix préférée. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Pour rendre l'expérience encore plus agréable, vous pouvez ajouter un fond sonore. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton Ou pourquoi bâton pas, me rassurent. un instrumental inspirant. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Vous pouvez aussi personnaliser votre Bible comme vous le feriez sur une Bible papier, mais avec beaucoup plus de possibilités. Une autre fonctionnalité que vous allez beaucoup apprécier est celle du parcours. Dès son ouverture, Ma Bible vous propose un parcours spirituel quotidien que vous pouvez entièrement personnaliser. Votre parcours commence avec une courte pensée qui vous encouragera. Fais confiance à Dieu, c'est la pensée que j'aimerais t'apporter aujourd'hui. Quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu t'invite à lui faire confiance. Dans 1 Samuel 17, 37, il est dit « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Aussi, le parcours vous propose une fonctionnalité unique qui vous permet de lire ou d'écouter la Bible à votre rythme. Vous pouvez sélectionner un plan existant ou créer le vôtre en fonction de vos objectifs. Pour cela, il vous suffit de choisir un ou plusieurs livres de la Bible et d'indiquer le temps dont vous disposez chaque jour. Un plan est généré. Et voilà, en seulement 28 jours, j'aurai écouté en entier les psaumes et les proverbes. Pour aller plus loin, vous pouvez ajouter à votre parcours nos études interactives. À travers de courts enseignements de quelques minutes, vous pouvez jour après jour étudier en profondeur chacun des livres de la Bible, comme cette étude passionnante du livre de l'Apocalypse que beaucoup ont du mal à comprendre. La Nouvelle Jérusalem est le cadeau suprême que le Seigneur Jésus-Christ donnera à tous ses rachetés. Vous pouvez même proposer à un ami nouvellement converti d'ajouter à son parcours cette formidable étude qui l'aidera à faire ses premiers pas dans la foi. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tous tes péchés ont été effacés. L'Esprit de Dieu est venu habiter en toi et tu es devenu un enfant de Dieu. Oui, mon ami, désormais, Dieu est ton Père céleste. Pour chaque étude, des quiz thématiques vous aideront à bien assimiler tout ce que vous avez écouté. Enfin, vous pouvez terminer votre parcours en passant un temps de qualité avec Dieu dans la prière. Ma Bible, c'est aussi une application pour toute la famille. Même les enfants ont leur propre Bible numérique, Ma Bible Junior. Ils peuvent la personnaliser à leur goût et profiter de nombreuses notes et commentaires bibliques.
Notre vision est que les enfants puissent aimer Jésus de tout leur cœur. C'est pourquoi nous avons voulu donner vie aux plus belles histoires des évangiles à travers un tout nouveau concept de conte animé. Vous êtes prêts? En dessous, c'est l'agitation. Quel culot, ceux-là! Non, mais quel manque d'éducation! Plutôt mal poli, ouais. Pire que des cambrioleurs! Ils vont tout casser! Et qui va payer les réparations? On aura tout vu! Au milieu du brouhaha, Jésus, lui, reste calme. Il n'a clairement pas les mêmes préoccupations que la foule. Suspense. Tout le monde attend qu'il parle. Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Les enfants pourront grandir dans leur foi tout en s'amusant grâce à un parcours quotidien adapté à leur âge. Ils seront encouragés par des récompenses qui leur permettront de collectionner des cartes de leurs héros préférés de la Bible. Ma Bible, c'est le projet le plus extraordinaire sur lequel j'ai eu à travailler. Et je crois sincèrement qu'il va révolutionner la vie de millions de personnes dans la francophonie et bien au-delà. Les fruits de la télévision sont déjà considérables, mais avec ma Bible, Dieu va élargir la vision et multiplier l'impact de MCI. À travers la diffusion de MCI TV sur satellite, nous apportons l'Évangile à des millions de foyers dans plus de 80 pays. Les vies sont restaurées, les malades sont guéris et les gens en grand nombre se tournent vers Jésus, mais il y a encore tellement de personnes à rejoindre. En fait, maintenant que nous sommes bien installés dans le centre MCI, nous voulons foncer plus que jamais afin de faire des nations des disciples. Nous allons lancer de nouveaux concepts d'émissions, dont une nouvelle émission de louange et d'adoration. Je me trouve en ce moment sur le plateau de notre nouvelle émission d'enseignement Teach, animée par nul autre que Atoms Mbouma. Et justement, Atoms, comment vas-tu? Oh, je vais bien, Frank. Yes! Je suis très heureux d'avoir rejoint l'équipe MCI. Nadège et moi, nous voyons la main de Dieu à travers cette chaîne. Et nous sommes dans l'attente de voir ce que le Seigneur va faire à travers MCI TV et l'application Ma Bible. Michael et moi, on est émerveillés de voir tout ce que Dieu a fait et comment il est en train d'élargir la vision de MCI parce qu'il veut, en ces derniers temps, qu'une multitude soit sauvée et devienne des disciples. Plus que jamais, on a besoin de votre soutien pour porter avec nous la vision de MCI et l'amener encore plus loin. Beaucoup de personnes ignorent que si EMCI peut fonctionner au quotidien, c'est uniquement grâce aux dons mensuels. Et actuellement, ces dons mensuels ne suffisent pas à couvrir les frais de fonctionnement. On doit aussi rapidement recruter plus d'équipiers pour finaliser ces merveilleux projets, dont Ma Bible, qui sortira au mois de décembre. Mais surtout pour continuer à faire vivre EMCI et ses projets sur le long terme. Au total, on a besoin de 20 000 partenaires mensuels, 20 000 personnes qui ne feront pas un don juste une fois, mais qui s'engageront chaque mois à soutenir EMCI par un don de 35 € ou plus. Frères et sœurs, j'ai cette assurance qu'une fois de plus, le Seigneur parlera à vos cœurs et qu'ensemble, par la grâce de Dieu, à travers ces merveilleux projets, on marquera l'histoire de la francophonie. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour. Bonjour chez vous pour cette journée spéciale. Bonjour Evelyne. Bonjour Nadine. dans l'histoire de MCI. Vous l'avez découvert certainement en introduction de cette émission. Aujourd'hui est le premier jour de la campagne de dons, les 20 000 partenaires jour pour jour. Amen. Amen, c'est une occasion vraiment de se réjouir. Absolument. Parce qu'une campagne de dons signifie qu'on va passer à une nouvelle dimension. Oui. On va aller plus loin et on va vous en parler tout à l'heure dans cette émission. On va vous expliquer un peu plus en détail, bien que vous avez eu l'opportunité de découvrir le clip principal de cette campagne de dons qui est magnifique d'ailleurs. Je suis sûre que vous l'avez apprécié. Mais pour l'instant, on va rentrer quand même dans le vif du sujet de notre émission, parce qu'on a un thème quand même. On va en parler tout à l'heure, Evelyne. On a un thème. On parlera de la campagne tout à l'heure. Aujourd'hui, veux-tu marquer ta génération? C'est le thème qu'on aborde ensemble.
On veut vous encourager à être de ces personnes qui laissez votre empreinte autour de vous, dans votre entourage, dans votre famille, partout où vous allez, vous laissez votre empreinte, une belle empreinte. Et Frank, aujourd'hui, on aura le plaisir d'avoir une rubrique flashback qui est très très attendue puisque c'est la suite de... Vas-y, c'est maintenant là. On va parler à ce moment-là. Articule. Flashback. Allez, dis ce que c'est. Je suis prêt à marquer ma génération. Nadine, es-tu prête? Pour l'instant, tu laisses une empreinte négative sur ce plateau, je vais te le dire. Me fais pas le prononcer, j'arrive pas à prononcer. Ah, c'est pour ça! Ah oui, je crois que Nadine, vas-y donc, toi, prononce-le! C'est Kilpatrick. C'est John Kilpatrick. C'est ça! Tu viens de nous faire perdre 30 secondes, Frank! Oui, je le sais. Bon, en tout cas, Yeah. je vais faire l'introduction de Frank. Il y a plusieurs mois, il nous avait présenté ce magnifique C'est vrai. témoignage du début de la vie de cet homme-là. Et je ne veux pas prononcer son nom parce que je n'y arrive pas. John Kilpatrick. Yes, John, de la vie de John, voilà. Et c'était extraordinaire, vous aviez été très touchés dans les commentaires. Et là, on va avoir la suite. La suite. Merci Frank. OK, alors on va commencer avec la pensée du jour. Veux-tu marquer ta génération? Moi, je réponds oui, je veux marquer ma génération. Et je crois que vous aussi à la maison, vous répondez à la positive. On va lire ensemble un seul verset dans Acte 20, verset 24, l'histoire d'un homme qui a marqué sa génération, dont on parle encore jusqu'à présent. C'est l'apôtre Paul. Il dit dans Acte 20, verset 24, « Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Et Paul a marqué sa génération, évidemment, nous le connaissons tous, l'histoire de l'apôtre Paul. Nous avons lu les épîtres de l'apôtre Paul, nous avons été inspirés par lui, par la révélation qu'il avait de la croix, des Écritures, de l'Évangile. Et Paul a marqué sa génération en faisant des choses très simples, en mettant en place, en fait, des principes qui sont accessibles à vous et à moi. Il a marqué sa génération à travers ces principes-là, et je crois que si nous aussi, on comprend ces principes, on pourra faire de même. Alors, 3 éléments qui vont faire de vous, qui vont faire de moi, des gens qui marquent leur génération. La première, il le dit dans ce verset, il n'a fait aucun cas de sa vie. Ne faire aucun cas de sa vie, ça ne veut pas dire ne pas prendre soin de soi, ça ne veut pas dire mépriser sa propre vie, mais ça veut tout simplement dire ne pas considérer sa vie comme étant à soi, mais la considérer comme appartenant à Dieu. Donc, lorsque vous considérez que votre vie, elle appartient à Dieu, que Dieu est le maître de votre vie, à ce moment-là, vous êtes en mesure de vous laisser conduire par lui et vous êtes en mesure de marquer votre génération. La deuxième des choses, c'est d'avoir la perspective de l'éternité. Ça veut dire que je ne vis pas seulement pour le monde d'aujourd'hui, je ne vis pas seulement pour les 90, 100, 120 ans qui me sont réservés de ce côté-ci de l'éternité, mais je sais qu'il y a quelque chose après. Il y a une perspective éternelle. Je dois faire des choses qui durent. Jésus va dire dans Matthieu 6, au verset 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la mythe et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. » Donc, avoir la perspective de l'éternité va me permettre de faire des choses qui comptent, des choses pour le royaume, va me permettre de faire des choses pas juste pour mon ventre, pas juste pour ma propre vie, mais de dire, Seigneur, quels sont tes plans? Je veux rentrer dans tes plans, je veux être un outil que tu vas pouvoir utiliser pour l'avancement du royaume de Dieu. La troisième des choses que Paul a fait, que nous pourrons faire aussi pour marquer notre génération, c'est celle de marcher dans l'obéissance. Il n'y a pas d'impact pour Dieu sans obéissance. Vous devez marcher dans l'obéissance. Noé a marché dans l'obéissance, il y a eu un impact dans sa génération. Abraham l'a fait et on parle d'Abraham jusqu'à aujourd'hui. Paul l'a fait. Jésus lui-même, notre Seigneur et Sauveur, a marché dans l'obéissance. Il a dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a eu un impact incroyable. Alors vous aussi, Dieu a un appel pour vous. Il y a des choses qu'il vous demande de faire. Alors que vous marchez dans cette obéissance, vous aurez réellement un impact dans votre génération. Amen, merci. C'était une belle exhortation pour démarrer cette magnifique journée. Amen. Parce qu'on veut marquer notre génération et la Bible nous exhorte à le faire. On va regarder tout de suite notre verset du jour. Matthieu 5 au verset 16 nous dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. »
Amen. Alléluia. C'est ce à quoi nous sommes appelés en tant que chrétiens. Nous devons briller, nous devons être ces lumières. Et en fait, notre lumière, nos bonnes attitudes, nos bonnes actions, notre bonne humeur, notre joie va être une occasion pour les autres de glorifier Dieu. Et c'est une motivation, je trouve, qui est suffisante pour pouvoir se dire, OK, je vais marcher éventuellement sur ma mauvaise humeur, sur mon orgueil, sur peut-être des défis que je peux rencontrer dans la journée, parce que je veux que les autres puissent glorifier Dieu par le témoignage que je laisse autour de moi, par ce qui émane finalement de moi. Et on l'a dit en début de cette émission, on est dans une nouvelle journée, une journée qui commence, qui annonce le début d'une nouvelle campagne de dons. Qui s'appelle comment, Evelyne? Qui s'appelle les 20 000 partenaires. Yes. Mensuel. Mensuel, merci. Important. Frank. Mensuel, parce que c'est une campagne différente. Les dernières campagnes qu'on avait faites jusqu'à présent, on a eu les 3 500 héros, on a eu les 5 000 semeurs, qui étaient des campagnes ponctuelles. C'est-à-dire que vous donniez pour un moment précis un don, une fois ou sur plusieurs fois, mais pour un projet précis qui était en l'occurrence le bâtiment. Le centre MCI est complètement terminé. On tourne aujourd'hui dans le studio B, donc on a les 2 studios qui sont fonctionnels. Cette machine puissante est vraiment en marche, cette moissonneuse-batteuse, comme il l'a été dit plusieurs fois. Et aujourd'hui, eh bien, il y a des frais de fonctionnement, forcément, et il y a un énorme projet exceptionnel qui est le gigantesque, qui est le projet Ma Bible, dont on vous a déjà parlé lors de la dernière campagne, et on va vous en dire beaucoup plus dans ces 3 mois qui s'avancent devant nous, parce que cette campagne va durer 3 mois. Et on a ce merveilleux projet Ma Bible qui est gigantesque. Je n'ai même pas de mots suffisants pour le qualifier, parce que jusqu'à présent, on faisait des projets qui était, il y avait un début et une fin à ce projet-là. Mais Ma Bible, j'ai l'impression qu'il est sans fin, ce projet-là. Mon mari me dit tout le temps, c'est le plus gros projet sur lequel j'ai jamais travaillé. EMCI TV, c'est rien à côté. Il est énorme, le projet, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va sortir. Oui, il y a une fin. Il y a une fin ou une sortie. Voilà, une sortie, c'est ça. Parce que, comme les gens l'ont vu, il va y avoir la Bible qui va être commentée en vidéo. Ça, c'est un des features qui va être dans l'application Ma Bible. Et c'est des milliers de vidéos qui sont à tourner. Donc, c'est gigantesque. Donc, la Bible sort, l'application Ma Bible sort, et elle va être continuellement, je vais le dire comme ça, alimentée, par des nouveautés qui vont constamment sortir. Ça va être là, et ça va être une bénédiction. Exactement. On a plein de choses à vous dire sur cette campagne, parce qu'elle est grande et elle annonce beaucoup de projets. Et tout au long de ces 3 mois, on va vous en parler dans nos différentes émissions. Aujourd'hui, je veux simplement vous donner le cue, entre guillemets, que vous compreniez cette campagne de dons. Donc, ce sont des partenaires mensuels, quand on parle de mensuel, donc qui donnent chaque mois un montant de 35 € ou plus, selon comment vous l'avez à cœur, selon vos moyens également, pour un soutien mensuel qui nous permet à nous de budgéter, d'anticiper et surtout de mener à bien tous les projets que le Seigneur a mis sur notre cœur. Et on va vous en parler dans les prochaines journées, on va vous parler dans les prochaines semaines. Vous en saurez plus. Mais c'est une magnifique campagne et vous pouvez, si vous le souhaitez, dès maintenant, vous allez sur emcitv.com/20 000. Alors 20 000, attention, il y a 4 zéros, parce que même moi, je me mélange. 20 000. Et vous pouvez dès maintenant faire partie de cette grande et merveilleuse famille des partenaires, rejoindre les 5 600 à peu près partenaires que nous avons actuellement pour atteindre ces 20 000 partenaires mensuels. On vous dit déjà un très, très grand merci et merci aux 5 600 qui nous soutiennent déjà mensuellement depuis des années maintenant. Vraiment, vous êtes chers à nos cœurs. On vous en dira plus. Comme je l'ai dit, dans les prochaines semaines, les prochaines journées, je ne veux pas empiéter trop de temps parce que je crois que tout comme moi, vous attendez impatiemment la suite de cette rubrique Flashback. Donc Frank, à toi la parole. Eh oui, on avait parlé de John Kilpatrick. Je le dis, Evelyne, maintenant que l'émission est débutée. Mon intro était génial. Tu ne regrettes rien. Et donc, je rappelle très rapidement l'histoire. Vous pouvez aller voir. C'était dans quelle émission, Nadine, que cette première rubrique était? Ah oui, c'était « Tu peux vivre quelque chose de nouveau ». Vivre quelque chose de nouveau avec Dieu, oui, c'est ça. Voilà. Trop forte. Je les connais comme ça. Et donc, je fais un résumé très rapide. À l'âge de 12 ans, John Kilpatrick
est touché, il voit le miraculeux de Dieu lors d'une réunion de Oral Roberts sous un grand chapiteau, une dame qui est guérie surnaturellement d'une façon extraordinaire. À 14 ans, il vit un appel qui était très, très fort, très particulière, que j'ai décrit dans cette première émission qu'on avait faite sur sa vie. Et pour rappeler, John Kilpatrick est l'homme à travers qui Dieu a passé pour ce grand réveil de 1995 qui a touché la Floride, mais le monde entier par la suite, en 1995. Et donc là, je retourne encore une fois dans son adolescence, à l'âge de 14 ans, parce qu'à 12 ans, il a vu la puissance de Dieu, 14 ans, son appel. Et alors qu'il a 14 ans, il veut se rapprocher de Dieu. Et son pasteur d'église locale voit qu'il y a un appel clair sur sa vie, comprend l'appel que Dieu a placé sur sa vie qui est là. Et le pasteur va voir la mère de John Kilpatrick. Et le père de John avait quitté la famille. Il vient d'une famille où, voilà, le papa les a laissés alors qu'il avait justement le début d'adolescence. Et le pasteur dit à la maman, qui, elle, travaillait de soir à cette époque-là, il dit, je veux prendre John et je veux qu'il prie avec moi les soirs. Est-ce que tu acceptes que je l'amène prier avec moi à tous les soirs de la semaine, de 11h30 le soir jusqu'à 1h30, 2h du matin? Il a 14 ans, là. Il a 14 ans. Sa maman travaille de soir, donc elle part travailler à 16h. Elle revient vers les minuit, 1h du matin. Et le pasteur dit, moi, je veux le prendre avec moi tous les soirs, 11h30. Je veux lui apprendre à prier. Et donc, John, lui, il entend ça, mais en dedans de lui, il va pas le dire, hein, mais il se dit, moi, je suis pas appelé à prier, je suis appelé à prêcher. Et pourquoi est-ce que je dois apprendre à prêcher comme ça? Et en fait, à prier, le pasteur, justement, lui dit, si tu veux avoir, entre guillemets, du succès dans le ministère, tu dois avoir, entre guillemets, comme ça, je le dis comme ça, du succès dans la prière. Parce que c'est là que ça va commencer. Et donc, le pasteur le prend, et puis avec 2-3 autres garçons. Il y avait John et 2-3 autres qui étaient là, et le pasteur les amène à l'église, et puis il enlève sa veste, il ôte sa cravate, il roule ses manches, et le pasteur s'allongeait sur le sol pour commencer avec les gars, et là, il dit, il s'appuyait comme ça, et là, ils étaient à terre tous. Et là, il commence à leur raconter des histoires de réveil, des histoires que le pasteur avait vécues dans la Grande Dépression des années 1930 aux États-Unis, où est-ce qu'il dit, je me rappelle, je prenais le train, je débarquais du train, je devais marcher sur le chemin de fer, me rendre à tel endroit, traverser des bois pour arriver à des endroits où est-ce qu'il y avait des réunions de réveil dans les campagnes, etc. Les gens étaient sauvés, guéris. Et là, lui, il entendait ces histoires et en dedans de lui, il dit, mais ça commençait à brûler. J'entendais les histoires de réveil et ça brûlait en moi. Et le pasteur racontait toutes ces choses. Et John a dit au Seigneur, secrètement, il dit, Seigneur, est-ce que je vais un jour pouvoir raconter des histoires comme ça, moi aussi? Parce qu'il y avait une soif qui commençait vraiment à grandir à l'intérieur de lui. Donc, il apprend à prier. Et le pasteur leur dit, si tu viens pour prier, n'essaie pas d'impressionner qui que ce soit. Première des choses qu'il leur dit. Il dit, les gars, et là, c'était du concret, là. Je vais vous apprendre à prier. On n'est pas ici pour impressionner qui que ce soit. Tu ne pries pas pour les autres. Tu viens ici, c'est-à-dire pour impressionner les autres. Tu ne viens pas ici pour te faire entendre. Tu parles au Seigneur et c'est sérieux. Comprenez, les gars. Et là, il dit, ils se sont fait enseigner les différentes sortes de prières. Prières d'intercession, prières de pétition, prières de foi. Il commence à leur enseigner les bases de la prière. Et il commence justement à persévérer aussi dans la prière. Le pasteur le disait, les gars, vous devez apprendre à persévérer. Et là, le pasteur, qui lui est rendu d'un certain âge, encourage des jeunes de 14, 15, 16 ans. Et là, les gars, ils sont là tous les soirs et ils prient, ils persévèrent, Et là, il dit, je sens quelque chose de particulier. Ma relation avec le Seigneur commence à s'approfondir. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. En fait, il vit ses premières réunions de réveil dans cette année qui a suivi. Le pasteur reçoit un évangéliste invité et les réunions sont très fortes et très bien. L'évangéliste qui était là de passage, vraiment la puissance de Dieu commence à se manifester et ça dure un certain temps. Mais à un moment donné, le pasteur de John, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, il dit à John, il dit aux autres, il y a quelque chose qui ne va pas, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Il rencontre l'évangéliste parce qu'il faisait des réunions tous les soirs. Il dit, j'arrête les réunions de réveil, c'est fini. Il y a quelque chose, je peux pas mettre le doigt dessus, mais j'arrête les réunions. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, ça a démarré bien.
Mais au fur et à mesure qu'il y avait du fruit, etc., l'évangéliste a commencé à amener une division dans l'Église locale où est-ce qu'il faisait les réunions. Il s'est retrouvé qu'à prendre une grande partie des brebis et démarrer quelque chose dans la ville où est-ce qu'il était. Donc, il voit le bon côté des réunions de réveil, mais il voit aussi par la suite à quel point parfois l'homme peut faire des choses qui sont incompréhensibles. Et donc, l'Église va pas bien, les répercussions de la division et de l'attaque du diable sont bien présentes. Et alors que les choses comme vont de pire en pire, le pasteur de John rassemble les gars un soir après une réunion du dimanche soir et dit « Les gars, venez avec moi, je veux qu'on puisse aller prendre un café, je veux vous amener au restaurant. » Il amène les garçons au restaurant et là, il leur dit « Je me suis fait offrir un poste dans une autre ville et je vais quitter cette église locale où est-ce que je suis. » Le mentor de John et des autres gars vit la division, vit le split dans l'église. Là, il se fait offrir quelque chose d'autre. Il leur annonce tout ça. John est là, ça fait à peu près 1 an qu'il est avec lui. Et là, en dedans de lui, il dit « J'ai envie de pleurer, mais j'ai pas envie qu'il me voie pleurer, mais j'ai tellement envie de pleurer. Et là, il se dit « Mais c'est fini pour moi. Je veux plus rien savoir de ça. J'avais un père naturel, il m'a abandonné. Là, j'avais lui dans ma vie qui me faisait un mentorat dans ma vie. Et là, lui aussi, il m'abandonne. Tout ça défile dans sa tête. Tu comprends qu'est-ce que... Là, le pasteur, après leur avoir annoncé, dit « Venez, on va aller à l'église prier comme les autres soirs quand même, les gars. Je vous annonce, mais on va retourner à l'église. » Et là, ils reviennent à l'église. Ils sont un petit groupe. L'atmosphère était lourde depuis des semaines. C'était chargé, mais négativement. Depuis qu'il y avait eu la division, les gars, ils se réunissaient, c'était plus pareil. Il y avait de quoi qui se passait. Et là, Dieu intervient. Ils sont rassemblés à cette réunion de prière. Et alors que ça fait peut-être 15 minutes qu'ils sont là rassemblés prier, il y a un des hommes qui était venu avec eux ce soir-là en particulier. Il dit « Bon, les gars, moi, je vais rentrer à la maison. » Il ne sentait pas. Il va s'asseoir sur le devant du stage de l'église. Il s'assoit pour remettre ses souliers. Alors, John, il dit « J'ai tout vu ça se passer. En l'espace de quelques instants. » L'homme s'est penché pour prendre son soulier. Il s'est redressé. Quelque chose dans l'air. Le pasteur, qui venait d'annoncer qu'il allait partir, s'en va s'asseoir sur le bout du stage. John était dans l'église à quelque part. Il dit là, il y avait quelque chose qui se passait, c'était trop particulier. J'ai pas su. Je suis allé m'asseoir à côté du pasteur. En fait, il voulait être comme rassuré. Il dit qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il sentait un shift. Dans l'église, il y avait 2 géantes portes faites comme d'acier qui donnaient sur le sanctuaire. Les 2 portes étaient barrées par 5 différents cadenas. Des tiges dans le sol, tiges dans le plafond, à clé, En un instant, ils étaient tous en avant, le petit comité qu'ils étaient. Les portes font fouf simultanément. Ils étaient barrés à clé. Les 2 portes ouvrent, tapent les murs. Et alors qu'ils sont là, tous assis, ils regardent, John, il voit. Derrière lui passe un premier ange. Géant, sa tête touche le plafond. Tout le monde est figé. Un deuxième ange entre, s'en va vers le fond de l'église. Il dit, il marche comme un soldat. Ils n'avaient pas d'armes, ils n'avaient pas d'ailes, mais ils avaient des habits de guerriers. Ils ne disaient aucun mot, mais ils n'avaient pas d'armes avec eux visibles. Il marche comme un soldat. Fouf, va au fond de la salle, tourne, un à droite, un à gauche. Il regarde de chaque côté. Personne ne dit un mot. Tout le monde était conscient de ce qui se passait. Ça dure plusieurs minutes. Rien ne se passe. Alors qu'ils sont là, en fait, John était dans la présence de Dieu comme ça. Les anges ont demeuré pendant plusieurs minutes et sont ressortis. Alors qu'ils sont ressortis, ils n'ont pas dit un mot. L'atmosphère a entièrement changé dans la pièce. John et les autres se lèvent. Et alors qu'ils étaient en train de sortir, Dieu parle au pasteur. Il lui dit, « Tu vas rester ici avec ces jeunes hommes, parce que je vais toucher bien plus de vie à travers leur vie que tu vas pouvoir toucher de personnes, toi, à travers la tienne. Je te demande de déverser tout ce que tu as en eux et de ne pas partir à cette offre que tu as reçue. » Le pasteur était là, entend la voix du Seigneur. Les anges quittent, l'atmosphère est chargée. Ils se lèvent, disent pas un mot. John voit, c'est la hauteur, comme j'ai dit, jusqu'au plafond, les anges sont massifs. Alors qu'ils s'en vont pour sortir de l'église, c'était une atmosphère qui était...
Ça l'avait complètement... Il arrive vers le fond, vers l'entrée de l'église, pouf, tombe par terre. La gloire de Dieu était là. John Siphon, il dit, c'est la première fois que j'ai vécu la gloire de Dieu de cette façon-là. Après ce jour, et c'est ça qui est extraordinaire, Dieu visite. Alors que le diable a voulu salir, démolir, briser une église comme ça en un instant, c'est comme il a dit, l'atmosphère spirituelle a été entièrement nettoyée par leur présence. Il s'est effondré, ils sont restés là encore longtemps, ils sont relevés. Le mercredi soir, l'église était remplie, pleine à craquer parce que les gens avaient entendu parler de ce qui s'était passé. L'église était, de nouveau, c'était le feu, c'était la vie qui était revenue comme ça. Et ça a démarré une nouvelle saison dans sa vie, en fait, où est-ce qu'il a vécu la puissance de Dieu. Par la suite, les choses ont évolué. J'en parlerai une autre fois, parce qu'il y a tellement d'histoires à être racontées par rapport à sa vie. Mais ça a été le début de quelque chose d'extraordinairement fort. Et quelques années plus tard, il est lui-même devenu pasteur d'une église locale. Ça a été le changement complet, ça a été énorme. Donc voilà pour cette deuxième partie de sa vie. Evelyne, je n'ai pas le temps d'en dire plus. Chaque partie de sa vie est puissamment puissante. Wow! Eh ben, et voilà, moi je dois faire une conclusion maintenant après ça. Je vais juste vous dire qu'on va se retrouver demain et que demain on aura le pasteur Marcel Kouamenan qui sera avec nous. Demain, le thème qu'on abordera, c'est quelles sont les clés de l'autorité en Jésus-Christ. Et le pasteur Marcel va faire une rubrique conseil du coach et aux réponses d'experts. Je ne sais plus, peu importe. On se retrouve demain, ça va être puissant. Merci beaucoup Frank, merci Nadine et bonjour chez vous.